Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo partage. Tu as déjà certainement entendu parler des chakras. Aujourd'hui, je vais te dire ce que c'est tout simplement des chakras, comment ils peuvent être bloqués et aussi comment les équilibrer. Alors, je ne vais pas parler de ce livre-là. C'est juste pour te montrer, voilà, les chakras. D'ailleurs, ce bouquin, il est cool, si jamais. Moi, je sais que je l'utilise de temps en temps quand j'ai des petits doutes. Bref, donc, qu'est-ce que c'est un chakra? Comment repérer un blocage et comment les équilibrer? Je t'explique tout dans cette vidéo. Simple et accessible. Et puis, je vais te donner un exercice pour les rééquilibrer et pour les harmoniser. Alors, il faut que tu imagines les chakras comme des centres énergétiques. En gros, ce sont des centres énergétiques qui se trouvent tout le long de la colonne vertébrale. Il y en a 7 principaux que je vais t'expliquer juste après. Ils sont tous reliés à ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Exemple, tu as une maison avec des ampoules. Si l'énergie circule bien, si l'électricité circule bien, toutes les ampoules de cette maison s'allument. S'il y a des problèmes d'électricité, l'énergie, elle va circuler moins bien et forcément, tu as des ampoules qui vont clignoter. D'accord? En gros, c'est ça les chakras. Si l'énergie circule bien, si tout est aligné, tous tes chakras sont allumés et c'est ok. Si il y a un chakra qui est déséquilibré, l'énergie circule mal. Et là, tu as des chakras en gros qui clignotent, qui t'envoient des messages. Et ça se manifeste par des mots physiques, par des émotions, par plein de choses de ton bien-être physique et mental. Donc, quand tu as un chakra bloqué, tu peux ressentir des tensions, des émotions négatives, de la fatigue. Donc, je t'explique tout de suite la définition de chaque chakra. Tu as en premier le chakra racine qui se trouve au niveau du périnée. Le chakra racine, c'est tout ce qui est sécurité et ancrage. Si tu ressens du stress, de l'instabilité, de la fatigue, c'est que ton chakra est déséquilibré. Ensuite, juste au-dessus, sous le nombril, tu as le chakra sacré. Ça, c'est les émotions, tout ce qui est aussi créativité. Si tu es en manque d'inspiration, si tu as des blocages émotionnels, c'est que ce chakra-là, il a besoin d'être équilibré. Ensuite, tu as le chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac. Là, c'est la confiance en soi et l'action. Si tu doutes de toi, que tu as des tensions digestives, là, il faut prêter attention à ton chakra du plexus solaire. Ensuite, juste ici, en vert, tu as, où il est aussi représenté en rose, tu as le chakra du cœur. C'est tout ce qui est amour et compassion. Si tu as du mal à t'ouvrir aux autres ou que tu as des difficultés relationnelles, c'est que là, ton chakra du cœur a besoin d'être harmonisé. Ensuite, tu as le chakra de la gorge, ici en bleu clair. Là, c'est l'expression et la communication. Si tu as peur d'exprimer tes ressentis ou que tu as des blocages dans la gorge, c'est que le chakra de la gorge est bloqué ou est fermé. Ensuite, l'avant-dernier, tu as le chat en bleu foncé. Le troisième œil, le chakra de l'intuition et de la clarté, juste ici. Ça, c'est l'intuition et la clarté d'esprit. Si tu te sens perdu, que tu as un manque de visualisation sur le futur, c'est que ton chakra du troisième œil est bloqué. Et ensuite, on ne le voit pas, mais il est représenté juste au-dessus de ta tête. Ça, c'est le chakra couronne. C'est tout ce qui est connexion à ta spiritualité. Donc là, si connexion au ciel. Si tu es perdu, que tu n'es plus connecté avec toi-même, c'est que le chakra couronne, il a besoin de s'ouvrir. Et maintenant, on va passer à ce petit exercice d'harmonisation des chakras. Donc, je te laisse t'installer dans un endroit calme. Moi, je m'allume la petite bougie pour t'accompagner. Tu peux faire pareil. Allume ta petite bougie, ton encens, un petit plaid, quelque chose. En tout cas, installe-toi confortablement. Tu peux t'allonger ou rester assis, c'est comme tu as envie.
Et je vais te guider pendant cette petite méditation, ce petit recentrage. Donc tu t'installes confortablement, tu vas fermer les yeux et respirer profondément. Tu vas prendre 3 grandes inspirations et expirations complètes. On inspire par le nez, on remplit ses poumons. Et on expire par la bouche, on vide complètement ses poumons. Encore 2 fois. On inspire. On expire. Et une dernière. On inspire. Et on expire. Tu vas visualiser un fil comme une lumière dorée ou un fil doré qui descend par ton chakra couronne, donc par ta tête, le sommet de ton crâne. Ce fil doré, il va descendre tout le long de ta colonne vertébrale. Il va relier tous tes chakras. Imagine ce fil doré qui descend par le sommet de ta tête, le long du chakra du 3e œil, descend dans ta gorge, dans ta poitrine, au niveau de l'estomac, du cœur, de l'estomac, le long de ton ventre, et il ressort par le chakra racine au niveau de ton bassin. Tu imagines tes 7 chakras s'allumer, ces boules d'énergie qui s'allument les unes après les autres, petit à petit. Elles s'allument toutes. Ces 7 boules énergétiques, ces 7 centres énergétiques. Et tu vas répéter après moi ce mantra. Je suis équilibré, aligné et en harmonie avec mon énergie. Je t'invite à respirer encore profondément, 2 ou 3 fois comme tu le ressens, et ressentir toute cette énergie circuler en toi. Tu peux rouvrir les yeux gentiment et je te conseille de faire cet exercice 1 fois par jour sur 5 jours, presque une semaine si tu veux, et observer un peu les effets que ça a sur toi. Et voilà, maintenant tu sais ce qu'est un chakra, repérer les blocages et les équilibrer avec un exercice simple. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cet exercice, s'il t'a aidé après la pratique de 5 à 7 jours, et puis si tu as ressenti un chakra qui était plus ou moins déséquilibré ou bloqué par rapport aux autres. Je serais ravie de pouvoir t'aider si jamais tu as des questions. Et puis si tu as aimé cette vidéo, et si elle t'a aidé, encore une fois, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager et à t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux exercices, de nouveaux partages et de nouvelles guidances. Ciao ciao!